Le diable n'a rien contre toi. Si tu penses que le diable a quelque chose contre toi pour te reprocher, pour t'embêter, pour t'attaquer, peu importe ce que tu penses, je viens te rappeler aujourd'hui que le diable n'a rien contre toi. Donc ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, n'abandonne pas. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le pour qu'on puisse grandir ensemble. Pourquoi je dis que le diable n'a rien contre toi? Jean chapitre 14, verset 30 dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. » Ça, c'est Jésus qui parle. À partir de ce verset, c'est évident qui est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, ce n'est certainement pas Jésus ou le Père, c'est Satan. La Bible dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Dans Jean chapitre 12, verset 31. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, on nous dit, l'appelle le Dieu de ce siècle. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc Satan est le Dieu du système de ce monde et c'est la raison pour laquelle le monde est dans le chaos. Et quand la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et il s'agit du système du monde et tout ce qui le concerne, la mondialité dont Satan est le prince. Vous n'appartenez pas à ce monde. Toi et moi, nous n'appartenons pas à ce monde. Et vous ne devez donc pas fonctionner par ces règles. Jésus a dit que vous n'êtes pas de ce monde dans Jean chapitre 15, verset 19. Donc, vous n'êtes pas des ténèbres. Vous avez été retranchés, arrachés des ténèbres par la merveilleuse lumière de Christ, comme 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous le dit. Affirmez donc que les ténèbres n'ont rien en vous. Votre affection, vos désirs et plaisirs sont focalisés sur les choses d'en haut et non c'est sur les choses qui sont sur la terre. Donc n'ayez aucun désir pour ce qui est du monde parce que vous êtes complet en Jésus-Christ. Lorsque Jésus a dit, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi, il affirmait la complétude en Dieu et sa distinction de Satan et tout ce qui est du monde. C'est ainsi qu'il voudrait que nous aussi nous pensions, nous ses enfants. Nous n'avons pas besoin des choses de ce monde parce que nous sommes complets en Christ qui habite corporellement avec toute la plénitude de la divinité en nous. Comme Colossiens chapitre 2 verset 9 à 10 nous le dit. Donc, nous sommes complets et remplis de Dieu. Il n'y a point de compartiment, il n'y a pas de partie où en nous, où le diable peut venir faire ses œuvres, où les ténèbres ont la place. Que cela soit une confession quotidienne pour toi, de dire qu'il n'y a rien en moi. Le diable n'a rien en moi. Le diable ne peut pas me troubler. Le diable ne peut pas m'empêcher d'avancer. Le diable ne peut pas me donner la maladie. Le diable ne peut pas me nuire. Le diable ne peut pas me détruire parce qu'il n'y a rien en moi qui peut l'attirer. Je suis lumière et le diable est ténèbres. Il ne peut rien faire dans ma vie. Ça doit être ta confession. Et prie, cher Père. Père éternel, je te remercie pour ton précieux Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi. Comme il est, comme je suis aussi dans ce monde. Le prince de ce monde n'a rien en moi. Je suis rempli de Dieu, complet en Christ et je n'ai aucun désir pour le monde et sa mondanité parce que l'amour du Père est en moi et il est en moi en abondance. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres et surtout n'abandonne jamais.